Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Oui, comme ce convive, nous y aspirons tous. Or, le royaume de Dieu est présent parmi nous, aujourd'hui et maintenant. Mais y prêtons-nous attention? Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, nous dit saint Paul. Dans cette parabole, cet homme peut représenter Dieu qui donne un grand dîner, quelque chose de bon, préparé avec soin, qui veut témoigner de son affection, de son attention, et peut-être aussi de sa reconnaissance à ses convives. Beaucoup de monde est invité. On imagine toute la préparation en amont. Venez, tout est prêt. Tout est prêt, prêt à donner, partager. Que cet homme devait être impatient d'accueillir ses invités avec une attention à chacun. Mais tous s'excusent et déclinent l'invitation. Leurs excuses nous étonnent, nous déroutent, mais nous pouvons les actualiser pour nous aujourd'hui. Comme ces invités, reconnaissons que nous aussi, nous déclinons les invitations, les appels de Dieu dans notre vie quotidienne. Mettons d'autres priorités que la rencontre de Dieu dans la prière, le partage de sa parole, la rencontre avec notre prochain. Pardon, j'ai une course à faire, je suis pressée. Pardon, j'ai quelque chose à faire, à finir. Pardon, je dois consulter mes mails, etc. Dieu, pourtant, nous attendait à ce moment précis pour nous montrer le royaume de Dieu présent dans nos vies. Dieu cherche des cœurs ouverts, disponibles pour accueillir son amour qui se donne. Comme ces convives qui ne se rendent pas au repas, nous prenons un autre chemin. Alors ce sont des pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux qui viennent au repas. Car dans leur pauvreté, ils ont su entendre l'appel de Dieu et accueillent cet amour qui n'attend qu'à se donner. Reconnaissons notre faiblesse, nos pauvretés, notre besoin de Dieu, notre besoin d'être aimé, reconnu de lui, et écoutons sa voix qui nous appelle. Viens, tout est prêt. Ne nous défilons plus, mais accueillons la grâce de son amour qui se donne ici, aujourd'hui et maintenant.
L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère